Bonsoir, chers téléspectateurs de la RTS. Nous poursuivons notre série consacrée au régime de la publicité foncière et à cet effet, nous allons rappeler les effets de l'inscription au livre foncier. C'est d'abord la garantie de l'existence et de la validité des droits réels, c'est l'opposabilité des dits droits à l'égard de tous et c'est l'accès aux informations publiées au livre foncier. La publicité foncière répond à un formalisme qui peut se traduire à deux niveaux. D'abord, une réquisition qui est adressée aux conservateurs et il s'agit de faits, actes, conventions ou sentences tendant à modifier, constituer, déclarer, éteindre ou transmettre un droit réel. Pour cela, les actes en question doivent avoir la forme authentique. Autrement dit, on ne peut pas faire une réquisition d'inscription adressée aux conservateurs sur la base d'un acte sous seing privé. Il faut que ce soit devant un notaire pour que cet acte fasse foi à l'égard de tous jusqu'à inscription de faux. Naturellement, les actes administratifs, les actes judiciaires, les actes extrajudiciaires peuvent également faire l'objet d'une inscription foncière en respectant le formalisme qui est édicté. Quelles sont les modalités de l'inscription? Les actes en question doivent comporter les pièces justificatives qui sont prévues par la législation. Par exemple, s'il s'agit d'une mutation après décès, il y a un certain nombre d'actes comme le bulletin de décès, le jugement d'hérédité, l'acte de notoriété qui sont prévus qui doivent forcément être joints, ces actes-là, à la réquisition pour faire l'objet d'une inscription. Les actes en question doivent respecter un certain formalisme qui est soumis à la vérification du conservateur de la propriété et des droits fonciers. Ils doivent notamment indiquer l'identité des parties, leur capacité, le droit du disposant qui aura été inscrit préalablement au livre foncier, la disponibilité de l'immeuble et la régularité de ces actes du point de vue de leur forme extérieure. Toutes ces informations, tous ces éléments font l'objet d'une vérification de la part du conservateur avant qu'il ne défère à la réquisition qui lui est adressée. Quels sont les droits réels susceptibles d'être inscrits au livre foncier? La loi portant régime de la publicité foncière les énumère de manière limitative. On peut retenir le droit de propriété sur les immeubles, l'usufruit sur les dits biens, l'amphithéose, le droit de superficie, les services fonciers, le droit d'habitation, le droit de superficie, nous l'avons dit, et de manière générale, toutes les actions qui tendent à revendiquer l'un de ces droits réels. Voilà globalement, chers téléspectateurs, ce que nous voulions vous apporter aujourd'hui sur l'inscription foncière, l'inscription, la création, la constitution des droits réels. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Merci de votre attention. Bonsoir.